Et voilà l'espère de ce soir. Nous allons parler des actes de parcelles, surtout dans le processus d'acquisition que nous voulons acheter, que nous voulons vendre. Vous savez que ça pose d'énormes difficultés au Bénin. Soit c'est des problèmes de litige, c'est des problèmes de parents, c'est des problèmes d'héritiers. De toutes les façons, il y a assez de problèmes autour de ce processus, de ce, je vais dire, de l'achat ou de l'acquisition d'une parcelle. Ce soir, j'ai amené pour vous le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la mairie d'Abomey-Calavi. Il va nous dire de façon précise, puisque c'est son domaine, et comme le disent les fonds Vinonou et Vinoyong BD, il va nous dire de façon précise comment est-ce qu'il faut acheter ou vendre sa parcelle, quels sont les papiers à avoir et comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Et vous voyez, il s'amène tout doucement. Voilà notre directeur de... Voilà, bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les affaires au service de l'aménagement à Abomey-Calavi? Ça se porte très bien. Ça se passe très bien? Oui. Les populations viennent de façon massive pour acheter les parcelles? Oh, ce temps-ci-là, on est même acculé. Est-ce qu'on a encore de terre au Bénin? Beaucoup même. Beaucoup à vendre. Alors, il faut qu'on dise quand même aux téléspectateurs comment justement acheter ou comment rentrer en possession de sa parcelle, le processus d'acquisition, la vente ou l'achat, comment s'y prendre aujourd'hui. Ok, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est une question très intéressante. Oui. En réalité, il faut comprendre que le code a précisé 5 modes d'acquisition de la propriété. Nous avons d'abord la succession, la donation, l'achat, le testament, et puis il y a l'échange. C'est ça. Toute personne qui veut vendre une parcelle doit s'inscrire dans l'une de ces différentes formes d'acquisition et de transmission de propriété. Donc, soit il est héritier, soit on lui a donné, soit il a acheté, soit c'est un testament qui a précisé que c'est ce qu'on lui donne, soit c'est par échange qu'il est devenu propriétaire. Okay. Donc si vous vous situez dans l'un ou l'autre de ces cas-là, la procédure c'est très clair et il faut essayer de suivre ça. Quand on suit ça, on arrive à avoir une parcelle sécurisée. Justement, quelle est la procédure? Si je suppose que vous voulez acheter, parce que la plupart du temps au Bénin, les terres sont souvent dans des collectivités, ça appartient à des collectivités. Bien sûr. Donc, je suppose que un monsieur X est membre d'une collectivité et qui est héritier au même titre que ses frères. Donc, il est dans le besoin, il veut vendre sa parcelle. Ce qu'on constate d'habitude dans les coins reculés. C'est clair. Il est nécessaire que cette personne soit sûre que le partage a eu lieu. Et qu'il est vraiment propriétaire de ce qu'il veut vendre. Ce qu'il veut vendre. Voilà. Et c'est ça. Et pour l'être, soit ils vont au tribunal, tous les membres, et ils s'entendent pour désigner le liquidateur ou ce que les gens appellent comme administrateur des biens. Et puis, ils procèdent à l'inventaire de leur patrimoine foncier et soit ils passent au partage, soit s'ils ne s'entendent pas, ils attendent jusqu'à ce que l'indivision cesse pour pouvoir procéder à la vente. D'accord. Ou bien s'ils veulent vendre, et puis c'est le liquidateur qui veut rester devant, il est nécessaire qu'ils obtiennent une autorisation devant le juge pour pouvoir céder. Ça, c'est pour un cas d'héritage. C'est pour un cas d'héritage. Voilà. Cas de donation, c'est que c'est quelqu'un qui est vivant qui lui a donné la parcelle. C'est-à-dire, je décide de donner ma parcelle à Is, par exemple. Tu lui as fait un acte. Oui. Et dans ce cas, c'est un acte notarié qui consacre cette donation. Ok, le notaire intervient. C'est le notaire qui intervient à ce niveau. Okay. Bon, c'est vrai, vous pouvez faire sous un acte, sous signe privé, mais la loi exige que vous allez chez le notaire pour vous faire déposer dans les minutes du notaire. Okay. Et là, ça consacre un peu le caractère authentique à l'acte. Voilà. Et c'est avec ça qu'il devient propriétaire. Mais au-delà de tout ça, lorsque vous êtes dans l'un ou l'autre des cas, et que vous êtes acquéreur, vous voulez acheter. C'est là même le vrai problème se pose. Il faut distinguer deux cas dans nos communes souvent. Soit on est dans les localités où l'urbanisation est avancée, où on a déjà même les états des lieux, on a enregistré tous les propriétaires terriens dans la base de données. Oui. Où le recadrement a été fait et puis tout ça, là, chacun a sa parcelle.
ou même on peut aller, parce qu'il ne faut pas oublier, le processus, sinon l'objectif du code, c'est que toutes les terres soient immatriculées. Parce que quand la terre est immatriculée, vous êtes devenu propriétaire. Parce que tous les actes dont nous citons sont des actes de présomption de propriété. Lorsque vous immatriculez, rien n'est encore officiel. Non, lorsque vous immatriculez, vous devenez propriétaire. Okay. Et je conseille souvent à ceux qui sont candidats à l'achat de parcelles de d'abord miser sur le premier cas, qui est les terres titrées. Titre foncier, comme on le dit. Voilà. Ce premier cas, ça vous met à l'abri de toutes choses. C'est quand vous ne trouvez pas et vous êtes intéressé à faire. Donc, vous devez mettre un certain nombre de garde-fous pour y arriver. Donc, c'est de ça qu'il est question ici maintenant. Parce que la plupart du temps, nos terres ne sont pas immatriculées. C'est ça. Donc, lorsque vous voulez payer et que vous êtes dans une zone urbanisée, il faut prendre les informations chez le vendeur. C'est ça, hein? Ça, c'est quoi ça? Sur l'écran, est-ce que c'est ça, vous appelez le titre foncier? C'est ça le document? Oui, c'est le document de titre foncier. Ok, d'accord. Okay. Ça, c'est en amélioration au niveau de l'ANDF. Ok, si bien que numériquement, vous pouvez vérifier les informations. L'ANDF est en train de faire des réformes. Pour nos amis téléspectateurs qui ne savent pas, l'ANDF, c'est l'Agence nationale du domaine et du foncier, mise en place quand même pour régulariser un peu tout ce qui se passe. Pour coordonner tout ça là et pouvoir conduire les propriétés vers l'immatriculation. Ok, d'accord. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans une zone urbanisée, vous demandez à celui qui veut vendre quel est votre état des lieux, on vous a déjà recasé, quels sont les documents dont vous disposez. Il vous donne. Et quand vous vérifiez les documents, bon, vous pouvez venir à la mairie pour contrôler. C'est ça. Vous contrôlez à la mairie, vous pouvez aller aussi à l'hygiène pour contrôler si les données sont paquées au niveau de l'hygiène, parce que l'hygiène est notre boîte d'archivage de tous les projets de lotissement que nous exécutons. Donc, vous pouvez aller là-bas aussi pour vérifier. N'importe qui peut se lever et aller à l'hygiène? Sans souci. Okay. Sans souci. Et puis, vous allez là, vous vérifiez. Lorsqu'on vous donne les informations et puis c'est concordant, l'autre étape, c'est d'aller vérifier où sont les 4 bornes. Quelle est la superficie que tu veux me vendre? Est-ce que cette superficie est réellement ce qui est sur le terrain? Ça veut dire qu'il y a le levé topographique. Voilà. Il y a un géomètre qui intervient, qui relève les bornes et qui sort la superficie. Et tu t'assures de la superficie. Voilà. Mais il y a une information importante que les gens ignorent souvent. Il faut nécessairement qu'on vérifie qui sont mes mitoyens. Les limitrophes. Je dois les connaître. Si je les connais, je les mets. Pour m'assurer qu'au moins ils ont connaissance de ce qui est là. Et ce qui est là. Mais ce que je veux savoir, tout ce que nous venons de citer, où se rendre pour quand même procéder de cette manière-là? Parce qu'on ne peut pas aller dans n'importe quel service aujourd'hui pour dire, voilà, est-ce que c'est seulement la direction de l'aménagement de l'humanisme d'une mairie? Où sont, c'est-à-dire, quels sont les lieux réservés pour ces différentes procédures quand on veut acheter ou vendre une parcelle? D'abord, la direction de l'aménagement de l'urbanisme n'est pas la structure qui gère les affaires douanières dans toutes les mairies. Okay. C'est à la mairie de Calavi que nous avons cette structure dénommée de cette façon, aménagement et urbanisme. Oui. Dans toutes les mairies, vous aurez le service des affaires douanières. Et là, les informations sont là. Et vous pouvez aller là pour renseigner. Voilà. Avec les documents que vous avez, ce que nous pouvons appeler compulsion. Vous demandez une compulsion des registres et une compulsion signée par quelqu'un qui doit le faire. Ouais. Parce qu'il ne faut pas demander à la bouche et puis on vous montre, vous voyez, et puis ça non. Il faut le faire avec signature de quelqu'un qui atteste que vraiment, c'est ça ce que j'ai lu dans les documents. Ce qui me dérange souvent, c'est qu'il y a tellement de dossiers, de litiges dans les tribunaux que je me demande, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une loi pénale réglementée qui fait que, c'est-à-dire, ça se passe avant qu'on aille vers les tribunaux? Est-ce que la loi n'est pas pénale en ce qui concerne la vente ou l'achat de parcelles avec de fausses informations, de faux actes? Non, la loi pénale a déjà prévu les sanctions pour ça. Ceux qui s'adonnent à ça, ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils encourent comme sanction. Ils le savent bien. Mais moi, je suppose que c'est l'acquéreur qui a son agent qui veut acheter, qui doit prendre les précautions. Et s'il n'a pas pris les précautions, est-ce qu'il sera protégé par la loi ou non? Protégé par la loi, je ne peux pas le dire parce que si vous rentrez dedans, c'est que vous êtes un sachant et puis vous rentrez dedans. Donc vous prenez les dispositions pour ne pas aller
devant les juridictions. Donc ce qui intervient, c'est le règlement amiable. C'est ça. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué un nom, l'ANDF. Aujourd'hui, je veux savoir quelle est la part de l'ANDF, quel est le rôle de l'ANDF, quel est le rôle de la direction des affaires domaniales. Aidez-nous un peu à faire la différence. L'ANDF, c'est une structure nationale, c'est une agence nationale du foncier et du domaine du foncier qui a pour mission de sécurisation de toutes les terres au niveau national. Et en plus, c'est une agence qui met en exécution les politiques en matière domaniale au niveau national. Donc, eux, ils sont au niveau national et puis les mairies sont autonomes aussi. En quelque sorte, c'est un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne. Alors, nous sommes en train de finir les dernières secondes. Je vais vous demander de donner des conseils à ceux-là qui sont en position d'acheter ou de vendre très rapidement des parcelles. Il faut que je précise quelque chose. Oui, très rapidement, parce que le journal, la rédaction nous attend très rapidement. Au niveau de la mairie de Calavi, nous avons mis en place un système qui permet de quand même remédier un peu. Je pense que les téléspectateurs vont faire un tour vers la mairie pour voir. Voilà. Mais je vous remercie déjà d'être venu sur ce plateau. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais malheureusement,